Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 juin. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée qu'il nous accorde. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus, médiateur entre Dieu et les hommes. Il rétablit l'homme dans sa dignité de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Il rencontre ce paralytique, cet homme réduit à l'inertie, à la stagnation. Cet homme réduit parce qu'il ne peut pas bouger et vaquer à ses occupations comme les autres. Il va le guérir, il va lui accorder le pardon des péchés. L'action de Jésus est donc totale et efficace dans la vie de cet homme comme dans la vie de chacun de nous. Cette action de Jésus nous accorde le pardon et la miséricorde, mais aussi la guérison intérieure. La puissance de Dieu, frères et sœurs, a pourtant besoin de notre foi. Jésus est puissant et son action est efficace dans notre vie, mais cette action a besoin de notre réponse. Et c'est ce qui s'est passé. Dans l'évangile, on voit ceux qui étaient avec cet homme qui, à cause de leur foi, vont recevoir donc la guérison de l'homme et le pardon des péchés de cet homme. C'est grâce à la foi de ceux qui étaient avec cet homme que Jésus va lui accorder donc et le pardon et la guérison. Demandons la grâce de la foi, cette foi qui s'abandonne entre les mains de Dieu et qui se laisse guérir en toutes choses. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.